Donc maintenant qu'on connaît les formules du périmètre du cercle, grâce au diamètre ou grâce au rayon, donc je vous les rappelle, elles sont ici. Périmètre du cercle égale diamètre fois pi, ou périmètre du cercle égale 2 fois pi fois rayon. Et bien on peut faire correctement l'exercice 2. Donc pas oublier de spécifier simplement la formule utilisée. Donc par exemple pour la figure A, donc moi je vais écrire simplement la chose suivante. Figure A, et donc j'écris, on veut calculer quoi? Le périmètre, donc on l'écrit, on spécifie, parce qu'on pourrait très bien imaginer calculer l'air. Donc périmètre de la figure A égale 2 fois pi fois rayon. J'ai utilisé la formule numéro 2 avec le rayon. Pourquoi? Parce que dans ma figure ici, on me donne le rayon. Si on m'avait donné le diamètre comme ici, j'aurais utilisé l'autre formule. Donc en faisant 2 fois pi fois rayon, moi je vais écrire 2 fois pi fois la longueur du rayon. La longueur du rayon ici c'est 2 cm. Donc j'ai 2 fois pi et en remplaçant j'ai 2 cm. 2 fois 2 ça fait 4 fois pi cm. Donc ici on peut échanger les places parce qu'on n'a que des fois. Ça c'est la valeur exacte. Et quand on veut la valeur approchée, on tape à la calculatrice. Donc 4 fois pi, ici. Et ensuite on met entrée. Si vous le donne en valeur exacte, appuyez sur la touche ici. Ou alors ceux qui ont la calculatrice verte Casio, là-haut, vous avez une touche pour avoir la valeur approchée. Donc en appuyant sur la touche ici, me donne la valeur approchée. Donc ça fait 4 fois environ 3,14. On l'a vu dans un exercice précédent. Et donc ça fait à peu près 12,57. Donc ici, il y a écrit au centième. Moi, j'ai pas mis 56 parce qu'après, il y a un 6, donc j'ai arrondi au-dessus. 560, c'est plus loin que 570. Donc ici, environ égal à 12,57 cm. Donc pour la figure B, dans la figure B, on vous donne le diamètre. Donc en écrivant périmètre figure B, j'utilise la deuxième formule, diamètre fois pi. Le diamètre ici, il vaut 2 aussi, donc on fait 2 fois pi, puisque le diamètre, on remplace par 2. Naturellement, on se rend compte que 2 fois pi, c'est la moitié de 4 fois pi, donc on sait qu'on va avoir une valeur proche de la moitié de 12,57. 12,57, c'est proche de 12,6, donc la valeur ici, elle sera proche de 6,3. Donc ici, quand on fait 2 fois pi, on tape à la calculatrice. Si on a la valeur exacte, on appuie sur cette touche-là, et on a une valeur approchée, 6,28. Donc là, comme on est en valeur approchée, on n'oublie pas ici de mettre le symbole aussi, valeur approchée. Et on spécifie ici donc valeur exacte et ici valeur approchée au centième. On peut passer maintenant à la figure C. Donc ici, figure C, on vous donne le rayon. Donc naturellement, si vous avez le rayon, vous utilisez la formule avec le rayon. La formule avec le rayon, c'est 2 fois pi fois rayon. Donc là, il n'y a rien de magique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. Donc ici, on écrit 2 fois pi et on change le rayon par la valeur qu'on vous donne dans l'énoncé, donc 1,5. On peut maintenant réordonner. Donc on fait 2 fois 1,5, ça fait 3. Donc 3 fois pi, ça c'est la valeur exacte. Et maintenant, on peut donner la valeur approchée en utilisant la calculatrice. Donc 3 fois la valeur de pi, et ça nous donne à peu près 9,42. Donc on voit bien que quand je mets la valeur exacte, je mets égal, et quand je donne la valeur approchée, je mets environ égal. Et enfin, dernière figure, figure D. Donc on va utiliser diamètre fois pi, puisque dans la figure ici, on vous donne la longueur du diamètre.
Donc on met 4,5 fois pi. Tout de suite, on obtient la valeur exacte. Vous voyez ici qu'exceptionnellement, je n'ai pas mis le fois entre le nombre et la lettre pi. Elle est pas forcément, on n'est pas obligé de l'écrire quand c'est un fois. Donc ça, c'est une convention. On pourrait très bien écrire 4,5 fois pi. Ça, c'est au choix. Et ensuite, on donne la valeur approchée. 4,5 fois valeur de pi. On regarde. 14,14. Moi, j'arrondis à 14 parce que 137, c'est plus proche de 140 que de 130. Donc, c'est à peu près 14,14. Et j'écris arrondi. Donc, valeur arrondie au centième près.